TDAH et la contre-indication des médicaments. Donc les médicaments qu'on donne dans le cadre du TDAH, souvent la plupart du temps on entend parler de Rilatine, hein, il y en a d'autres, mais Strattera, enfin il y a d'autres molécules. Mais donc il ne faut jamais oublier que c'est un médicament et qu'on banalise parfois beaucoup trop. En tout cas, les informations générales, les publicités aussi qui circulent autour de ces médicaments banalisent très fort le traitement. Au fond, évacuent totalement la question de la nécessité de bien penser rigoureusement l'indication, et dans ce travail-là, il faut nécessairement tenir compte de toutes les contre-indications et de tout ce qu'on ne sait pas encore. C'est-à-dire qu'il y a, on médique des enfants de plus en plus jeunes, donc des enfants qui sont des êtres en formation, pour lesquels au niveau cérébral il y a une plasticité importante, et donc quel sera l'effet de ces molécules, de ces amphétamines qui sont parfois données à long terme, hein, quand même, on commence à prescrire parfois même avant l'âge de l'école primaire, hein, dans certaines situations, et ce jusque l'âge adulte, et on commence de plus en plus à dire et à entendre que les adultes demandent à ce qu'on continue les prescriptions, ce qui veut dire on pourrait imaginer qu'au fond ce soit des prescriptions sur des très longs temps de vie et qui commencent très précocement. Donc en ce qui me concerne, je pense qu'il faut rappeler quand même que ce genre de médication ne doit pas se prescrire avant l'âge de 6 ans, et que 6 ans c'est déjà très très jeune, et qu'il faut donc vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour, encore une fois, évaluer la nécessité de la prescription, et avant tout, oublier qu'il ne faut d'abord pas nuire. Ça, c'est quand même la première chose à retenir. Et si c'est nécessaire, si l'indication est là, alors bien entendu, il faut proposer la médication, mais avec un suivi très régulier, et avec, en tout cas, en étant comme professionnel très attentif à ne pas s'enfermer dans des certitudes. Et que tel médicament, on le prescrit parce qu'il est décrit que c'est efficace et que l'enfant se débrouille bien, et donc on continue à le prescrire, et on oublie peut-être parfois de remettre les choses en question. Et je pense que c'est intéressant vraiment de chaque fois se reposer la question régulièrement: est-ce que c'est encore nécessaire ? Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité ? Quel est le chemin qui est déjà parcouru par l'enfant et par la famille, qui fait que la situation initiale, elle n'est plus la même, et que donc on peut repenser les choses autrement.